Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. L'opposition congolaise est-elle réellement une opposition? Notre sujet du jour s'intitule « L'opposition congolaise est-elle réellement une opposition ?» Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. Après tout ce qui nous arrive, changement unilatéral de la Constitution, hold-up électoral, bombardement dans le département de Poul, arrestation arbitraire des opposants politiques d'opinion. Après tout ce qui nous arrive, l'heure est à la réflexion. Notre salut se trouve dans la réflexion. Notre population a été privée de la réflexion. Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous devons faire un diagnostic interne de l'opposition et, si possible, un diagnostic externe par rapport aux autres concurrents. Le diagnostic interne de l'opposition consiste à chercher les forces et les faiblesses de l'opposition congolaise, des dirigeants de l'opposition, des stratégies mises en place par l'opposition, de sa capacité à mobiliser la population. Notre diagnostic externe va consister à se poser la question: l'offre de l'opposition répond-elle aux attentes de la population congolaise, du nord au sud, sans exception aucune? L'opposition congolaise est-elle en avance par rapport à la concurrence du PCT et de la mouvance présidentielle? L'opposition congolaise peut-elle lutter? Peut-elle prendre le dessus par rapport au PCT? Est-ce réellement une opposition? L'opposition congolaise n'est-elle pas un cheval de Troie au service de Sassou Nguesso? Voilà toutes les questions qu'on peut se poser. Mais commençons à faire le diagnostic interne de l'opposition. Quelles sont les forces de l'opposition? Quelles sont les faiblesses de l'opposition? Les forces de l'opposition congolaise, si elles existent, c'est la volonté populaire. C'est la volonté du peuple congolais d'en découdre avec Sassou Nguesso. Les forces de l'opposition congolaise, si elles existent, se trouvent dans les faiblesses de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso divise les Congolais. Sassou Nguesso humilie les Congolais. Sassou Nguesso pratique le tribalisme. Sassou Nguesso pille le trésor public. Sassou Nguesso est en train d'aggraver la dette du Congo. Sassou Nguesso était un vassal au service de la France. Même pour modifier la Constitution, c'est François Hollande qui lui a donné l'autorisation, qui a dit que le président Sassou avait le droit. Voilà pourquoi il a osé. Donc Sassou Nguesso, c'est le traître de la nation congolaise. Une opposition responsable devait concocter une recette
qui devait proposer à la population. Mais cette recette devait s'appuyer sur l'unité nationale, sur le vivre ensemble. C'est ça la force qu'avait cette opposition. Du nord au sud, le peuple congolais était prêt. C'était une force qu'il fallait exploiter. Les faiblesses de l'opposition congolaise, parmi les faiblesses de l'opposition congolaise est divisée. Alors que le PCT, même dans sa folie du tribalisme, fait semblant de prendre les popos du Poul, les popos du Kwilu, les popos de la Bwenza et de se rassembler. Mais l'opposition congolaise est divisée. Satima Biala est venu diviser le Nibolante. Parfait Kolela est venu diviser le Poul. Kinyombi Mbungu, Munari, divisé là-bas. Mabio, Bavungu, Pointe-Noire. Okombi, les plateaux. Boao, la Likwala. Et c'est ça. L'opposition congolaise divisée, c'est une faiblesse. Comment vous pouvez lutter avec un système issu du monopartisme qui est là plus de 30 ans, qui joue à l'unité, même si c'est l'unité en trompe-l'œil, en étant divisé. L'opposition congolaise n'a pas su offrir à la population congolaise l'unité rêvée. C'est triste. Les faiblesses de l'opposition. Comment vous allez à l'élection présidentielle en ayant beaucoup de candidats? C'est du jamais vu. Il devait y avoir un seul candidat. Parce que le Congo ne verra le bout du tunnel qu'après le départ de Sassou Nguesso. Au lieu d'être unis derrière un seul homme, parce qu'aujourd'hui, tous ces gens qui avaient multiplié les candidatures, ils se retrouvent aujourd'hui derrière le PCT. Ils sont des députés. Ce sont des députés. Il y en a qui aspirent à être ministres. Les faiblesses de l'opposition congolaise, c'est la division. C'est le m'as-tu vu. C'est je suis plus intelligent que l'autre, je suis plus compétent que l'autre. Or, en politique, c'est un projet qu'on met ensemble, c'est un projet qu'on porte. N'importe qui peut porter ce projet. Mais pour mettre en place un projet, on a besoin de l'intelligence de tout le monde. Une fois que le projet est mis en place, on choisit quelqu'un à la tête. On choisit quelqu'un qu'on va mettre à la tête, qui va conduire ce projet. N'importe qui. Il suffit qu'il adhère au projet. Sassou Nguesso à quel niveau? Il a quel niveau Sassou Nguesso? Il a un doctorat? Il a une licence? Il a eu une maîtrise? Il a un baccalauréat? Il a un BPC? C'est ça le problème. Mais c'est lui qui porte le projet du PCT. Dans l'opposition, en politique, on n'a pas besoin de tes diplômes. On a besoin que tu adhères au projet. Une fois que le projet a été mis en place, tous les gens qui adhèrent au projet peuvent conduire ce projet. Ton intelligence peut servir à mettre en place un projet. Mais ton intelligence ne va pas servir à être à la tête.
Parce qu'à la tête, ce n'est pas ton intelligence que tu vas appliquer, c'est le projet qu'il faut appliquer. Voilà pourquoi, dans un parti politique, on adhère à un projet. Voilà. Ceux qui ont un niveau plus avancé peuvent avoir cette facilité de comprendre ou de comprendre facilement, rapidement, les tenants et les aboutissants du projet. Mais une fois que le projet a été mis en place, une fois que le projet a été adopté, les cadres du parti ont comme mission d'aller expliquer ce projet, pas d'aller parler de ses diplômes, pas d'aller parler du curriculum vitae de X ou Y, d'aller parler du projet de l'opposition. C'est le projet de l'opposition qu'on devait mettre en avant. Le projet de l'opposition était simple. L'alternance, le départ de Sassou, l'unité. L'opposition congolaise a fait le contraire. Congolais, chers compatriotes, si nous faisons le diagnostic externe de l'opposition, on voit que cette opposition-là ne peut pas rivaliser avec le PCT. Cette opposition-là ne peut pas rivaliser. Cette opposition est en train de perdre le temps à la population congolaise. Parce qu'on est en train d'empêcher l'alternance, que ce soit du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. On empêche même la concurrence. Déjà, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut une résidence de 5 ans ou de 2 ans. Pour créer un parti, il faut avoir une résidence de 5 ans. Donc, ils font tout pour qu'il n'y ait pas une alternance en politique, que ce soit les mêmes. Et l'opposition n'a jamais dénoncé ça. Le diagnostic externe montre que cette opposition ne peut pas rivaliser. Cette opposition n'est pas structurée. Cette opposition, c'est le chacun pour soi. Cette opposition fait même peur à la population. Cette opposition ne peut même pas rivaliser, ne peut pas faire déjà la preuve. Ils ont été incapables de mettre des gens dans les bureaux de vote, dans tous les bureaux de vote sur le plan national. Or, une opposition responsable devait, pour accentuer la concurrence face au PCT, devait même faire des primaires de l'opposition, département par département. Le candidat de l'opposition serait le candidat qui serait majoritaire dans tous les départements. Chose qu'ils n'ont pas fait. Donc cette opposition ne peut pas rivaliser. L'offre que l'opposition propose, c'est le tribalisme. Parfait Kolela parle d'Emboshi. Or là, les preuves sont là. Lui-même, il est embauché.